Vous en avez assez d'attendre que vos appareils se mettent à jour? Vous aimeriez que votre téléphone puisse effectuer des tâches plus rapidement, ou que votre ordinateur puisse gérer plus de données en même temps? Si vous êtes comme la plupart des gens, la réponse est oui. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'une nouvelle avancée technologique pourrait tout changer? Bienvenue dans le futur de l'informatique. Un futur rendu possible grâce à une nouvelle technologie révolutionnaire développée par IBM. Le processeur révolutionnaire utilisant des circuits optiques pour effectuer des calculs à des vitesses jamais vues auparavant. Cette nouvelle technologie pourrait réduire considérablement les temps d'attente pour la mise à jour des appareils et améliorer les performances de nos ordinateurs et autres dispositifs. Cette innovation a le potentiel de révolutionner la façon dont nous utilisons la technologie dans nos vies quotidiennes, en permettant de traiter des tâches plus complexes plus rapidement, comme l'IA et l'analyse de données volumineuses. Cette avancée pourrait avoir un impact significatif sur l'industrie informatique, en permettant des avancées supplémentaires dans les domaines de l'IA, de la robotique et de l'Internet des objets. Les circuits optiques sont une technologie de pointe qui utilise la lumière pour transmettre et traiter des informations. Contrairement aux circuits électriques traditionnels, les circuits optiques ont un certain nombre d'avantages qui les rendent plus rapides et plus efficaces. Explorons ce qu'est un circuit optique, comment il fonctionne et pourquoi il est si excitant. Tout d'abord, parlons de la façon dont les circuits optiques fonctionnent. Une façon est d'utiliser les fibres optiques pour transmettre la lumière sur de longues distances. Ces fibres sont incroyablement fines et peuvent transmettre des données à des vitesses incroyablement élevées. De plus, plusieurs canaux de données peuvent être transmis simultanément en utilisant la multiplication par division de longueur d'onde, ou WDM. Une autre façon dont les circuits optiques fonctionnent est en utilisant des dispositifs à semi-conducteurs, tels que des lasers et des photodiodes, pour convertir des signaux électriques en signaux optiques, et vice-versa. Ces dispositifs peuvent être trouvés dans une variété d'applications, notamment les dispositifs de stockage optique et les systèmes de communication optique. Enfin, discutons des avantages de circuits optiques par rapport aux processeurs traditionnels. Ils ont une densité de données accrue, une réduction des interférences, une sécurité améliorée et sont insensibles aux interférences électromagnétiques. De plus, ils permettent la transmission à distance des informations. Le cerveau humain et les ordinateurs sont souvent comparés pour leur capacité de traitement complexe. Les deux utilisent un réseau de connexions pour traiter et transmettre l'information. Dans le cerveau, ces connexions sont les neurones qui travaillent ensemble pour traiter et transmettre des signaux électriques. Dans les ordinateurs, ces connexions sont les transistors qui travaillent ensemble pour traiter et transmettre des signaux électriques. Le rôle des transistors dans le traitement des ordinateurs est crucial. Ils agissent comme des commutateurs marche-arrêt, contrôlant le flux d'électricité dans un circuit permettant à l'ordinateur de réaliser des opérations logiques simples, comme l'addition et la soustraction. Plus un ordinateur a de transistors, plus il peut effectuer des opérations complexes. Cependant, il y a une limitation des transistors à base de silicium, qui sont le type le plus courant de transistors utilisés dans les ordinateurs. Ils atteignent la limite de leur capacité car ils deviennent de plus en plus petits. Et en effet, plus les transistors sont petits, moins ils consommeront d'énergie, mais généreront plus de chaleur et sont plus sujets aux défaillances. En conclusion, le cerveau humain et les ordinateurs sont des systèmes de traitement de l'information complexes, qui utilisent des connexions pour traiter et transmettre l'information. Les transistors jouent un rôle crucial dans les ordinateurs, mais ils ont des limites. Il y a donc toujours de la place pour l'amélioration. Les transistors sont des composants électroniques clés de l'informatique, inventés en 1947. Ils peuvent amplifier ou commuter un signal électrique en utilisant une zone d'entrée, une zone de commande et une zone de sortie. En utilisant un signal de courant faible dans la zone de commande, on peut réguler le flux de courant dans la zone de sortie, ce qui permet d'amplifier ou de commuter le signal électrique dans la zone d'entrée. Les transistors agissent comme des commutateurs électroniques, permettant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit. Les transistors ont de nombreuses applications dans nos vies quotidiennes. Ils sont utilisés dans la plupart des ordinateurs, des téléphones portables, des téléviseurs, des radios, des amplificateurs audio, et même dans les appareils ménagers. Ils peuvent également être utilisés pour commander les moteurs électriques, les lampes, les capteurs et les actionneurs. En fait, presque tous les appareils électroniques que nous utilisons quotidiennement contiennent des transistors. Un autre concept important lié aux transistors est celui des portes logiques. Une porte logique est un circuit électronique qui utilise des transistors pour effectuer des opérations logiques simples et
ou, notes, etc. Ces opérations logiques sont utilisées pour créer des circuits plus complexes, appelés circuits intégrés, qui peuvent être utilisés pour effectuer des calculs et des opérations de traitement de données. Les portes logiques jouent un rôle crucial dans les ordinateurs, car elles permettent à l'ordinateur de prendre des décisions en fonction des données qu'il reçoit. Ces décisions sont souvent basées sur des algorithmes logiques simples, comme les algorithmes de tri ou les algorithmes de recherche, qui sont utilisés pour traiter les informations dans l'ordinateur. Maintenant que nous avons compris le fonctionnement des transistors et leur rôle dans les ordinateurs, parlons de la loi de Moore et de la taille des transistors actuels. Commençons par une rapide revue de l'histoire de la loi de Moore. Depuis sa formulation en 1965, la loi de Moore s'est avérée précise dans la prédiction de l'augmentation du nombre de transistors intégrés sur une puce électronique. Cela a conduit à une amélioration constante des performances des ordinateurs et une baisse des coûts de production. Nous avons vu les premiers ordinateurs remplir des salles entières à cette époque, et aujourd'hui, les ordinateurs de poche peuvent être transportés. En ce qui concerne l'état actuel de la taille des transistors, nous sommes maintenant dans l'ère de la nanotechnologie, où les transistors sont devenus incroyablement petits, mesurant moins de 10 nanomètres. Cependant, cette réduction de taille des transistors pose des défis pour la fabrication et la fiabilité. Il y a des limites physiques à la réduction de la taille des transistors. Traditionnellement, les transistors électroniques utilisent le flux d'électrons pour réaliser des opérations dans un ordinateur. Mais ce nouveau commutateur optique, développé par une équipe de recherche internationale dirigée par IBM, utilise des photons, des particules de lumière, à la place. Cette nouvelle technologie est un changement de jeu dans le domaine des circuits optiques et pourrait remplacer les transistors électroniques dans les futurs appareils. Le commutateur optique utilise les principes de l'informatique optique, où les données sont transmises et traitées à l'aide de la lumière. Le commutateur utilise des fibres optiques pour transmettre la lumière sur de longues distances et peut réaliser plusieurs canaux de transmission de données simultanément à l'aide de la multiplication par répartition de longueur d'onde, WDM. La technologie utilise également des dispositifs semi-conducteurs tels que des lasers et des photodiodes pour convertir les signaux électriques en signaux optiques et vice-versa. Ce nouveau commutateur optique est hautement économe en énergie et ne nécessite pas de refroidissement, ce qui en fait une solution rapide pour les appareils qui doivent fonctionner à température ambiante. Il est également incroyablement rapide, capable de réaliser 100 trillions d'opérations par seconde, soit entre 100 et 1000 fois plus rapide que les meilleurs transistors commerciaux d'aujourd'hui. La plupart des transistors électroniques modernes consomment des dizaines de fois plus d'énergie pour commuter, et ceux qui utilisent des électrons uniques pour obtenir des efficacités comparables sont beaucoup plus lents. Grâce à cette technologie, nous pouvons dire adieu aux limitations des processeurs traditionnels et bonjour à une nouvelle ère de calcul. Que ce soit pour l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique ou l'analyse de données massives, le processeur à la vitesse de la lumière peut gérer tout cela et bien plus encore. Il n'est donc pas étonnant que cette innovation ébranle toute l'industrie. Il est capable de traiter des quantités incroyables de données en un temps record, ce qui va changer notre façon d'approcher le calcul et l'analyse de données. C'est une véritable révolution pour l'informatique. Imaginez pouvoir charger une page web en un rien de temps, ou encore pouvoir éditer des vidéos en temps réel sans aucun lag. Ce processeur, à la vitesse de la lumière, rend cela possible. Il va également permettre à l'IA de développer encore plus rapidement, en offrant une puissance de calcul nécessaire pour des tâches plus complexes. Il va également permettre aux entreprises de prendre des décisions plus informées en temps réel, grâce à l'analyse de données à grande échelle. Les secteurs tels que la santé, la finance et l'automobile vont bénéficier de cette innovation de manière significative. En conclusion, IBM a récemment développé un interrupteur optique innovant qui est hautement efficace énergétiquement et extrêmement rapide. Il utilise la lumière plutôt que l'électricité pour effectuer des opérations informatiques et pourrait révolutionner les dispositifs de demain. Nous sommes impatients de voir comment cette technologie évoluera à l'avenir. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette technologie révolutionnaire. N'oubliez pas de laisser vos commentaires pour partager votre avis sur cette avancée technologique. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu intéressant. Merci d'avoir suivi notre vidéo.